Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Galgarion, sur Dofus Rétro, sur serveur multi donc, ça fait très plaisir, j'ai beaucoup de choses à vous raconter. J'avais prévu une vidéo qui ne pourra pas apparaître puisque j'ai des petits fails en fait avec le nouveau setup, c'est une chose dont je dois vous parler aussi rapidement, alors j'en ai déjà parlé un petit peu en stream, enfin un petit peu, j'en ai déjà beaucoup parlé en stream et notamment aussi sur ma dernière vidéo Dove 2, mais voilà, si jamais vous êtes sur Rétro, vous n'avez pas vu l'info passer, j'ai changé de setup, j'ai changé de PC, de casque, micro, tout ça, vous le voyez, et du coup, bah, ça me permet de rejouer sereinement, tranquillement, de façon agréable en multi-compte, donc que ce soit sur Dove 2, mais aussi sur Rétro, parce que faut savoir que ces derniers temps, sur Rétro, bah, ça devenait vraiment un petit peu trop désagréable pour jouer à 8. Vous le voyez sur mes captures Toror, quand je devais finir les combats, que j'étais là en mode allez, je mets la qualité supérieure, voilà, ça laguait sur les fins, enfin c'était vraiment, je vous dis, c'était vraiment pas agréable. Et là, bah voilà, de retour, la fluidité de retour, c'est vraiment trop cool. Et donc, bah, la dernière fois, on s'était quitté sur quelque chose d'assez intéressant. C'était un petit projet capture dont je vous avais parlé. Je vous avais dit qu'avec les 4 cras, donc mes 2 cras plus les 2 cras de Fro, d'ailleurs, coucou Fro, on te remercie évidemment. Bah, avec ces 4 cras, j'ai tapé, j'ai fait des captures, j'ai récupéré des captures crack dans un premier temps, que j'ai farmé au donjon du coup, en 4 cras, split évidemment. J'en ai fait jusqu'à environ 500, jusqu'à que je sois en mode bon, c'est chiant, j'ai envie de changer un peu. Et du coup, je suis monté jusqu'à 1000 avec des captures arachnides et gelées. Donc vu que on fait plus facilement des captures gelées, en termes de proportion, je vous dirais que j'ai environ fait 300 gelées pour 200 abrac. Donc voilà, en gros ça fait 500 crack, 300 gelées, 200 abrac. On va voir le résultat. Donc comme je vous ai dit, voilà, j'ai fait cette vidéo avec du coup le bilan. Bon après, il n'y avait pas tant de choses que je vous ai montré en plus parce que là on va rapidement revoir en gros le bilan de tout ça, mais voilà, je me suis enfin la qualité n'allait pas, etc. Le temps que je m'habitue et tout avec le micro, mais là voilà, normalement tout est bon, vous devriez avoir tout ça de bonne qualité, donc ça fait plaisir. Du coup on va passer directement, je vais vous mettre l'Excel comme ceci, tout, voilà, vous le voyez, je vous l'ai calé comme il faut. Donc voici l'Excel que j'avais utilisé sur Boon, que j'ai réutilisé ici, donc avec différents mobs. Nous on va utiliser que ceux qui nous intéressent et les ressources en particulier qui nous intéressent. Donc pour les gelées, voici donc les quantités. Alors là c'est les prix, d'ailleurs j'avais pas, il faudrait que je revoie les prix parce que c'était les prix de la semaine dernière, donc bon je pense que c'est à peu près ça globalement, ça bouge pas trop, c'est des prix très intéressants sur un gelément 2900, c'est un truc de fou hein, mais tout coûte cher sur Rétro. D'ailleurs justement une chose que je vous disais, c'est que certaines ressources, enfin il y a pas mal de ressources que j'ai pas compté mais qui font mine de rien pas mal de petits cams en plus, donc voilà, non négligeable. Ici les gelées, gelées menthe 2900 KU, on en a eu 1582, gelées fraises 2000, donc sur environ 300 caps hein, du coup avec la team hein, du coup uniquement les captures. Il faut savoir, j'avais regardé les stocks que j'avais avant et je les ai bien sûr soustraits pour voir exclusivement les ressources droppées sur les captures, voilà. Du coup, pour les cracklers, pareil, pas mal de diamants, 2000 diamants à 13 000 KU, bah, ça fait beaucoup de sous. Je vous laisse voir un petit peu. On va voir après combien ça fait du coup en valeur totale de ressources seulement. Là, vous allez voir ce qui est compté. Moi, j'avais dit au début, je pensais un petit 50 000 kamas par capture. Ça me semblait honnête. Quand tu vois des pierres de diamant à 13 000 KU sur les cracklers, bah, il suffit d'en avoir 4 pour dépasser ces 50 000. Les gelées menthes, pareil sur les captures gelées, plus les items. Bon, même si les items, du coup, je les compte pas là. Mais pour les captures, les gelées, bon, à 2000, 2-3000, il t'en faut 25, 20, 25 pour avoir les 50 000, donc je suis en mode ouais, ça devrait faire bon. On va voir du coup. Donc pour les cracklers, j'ai compté seulement le diamant, le rubis à 1000 KU, le cristal à 1300, le réserve, ça coûtait pas grand chose. Ça, c'est les prix de Boon, faites pas gaffe. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai compté, donc pas mal de sous aussi du côté des cracks. Et puis enfin, donc les captures arachnides, on a les arachnides avec les ampes simples, j'en ai eu 915, et puis les ampes d'arachnides, quasiment 800 pour environ là 1 million, et puis on a aussi un petit 10 millions pardon, et puis on a aussi un petit million qui se rajoute avec les bois de tronchnide, sachant que je vais vous montrer ça un petit peu en banque avec les runes que j'ai, mais j'ai eu sur les 70 environ abracasca que j'ai drop, j'ai eu 9 GPA, donc moyenne plutôt cool je crois par rapport au pourcentage de observé avec les stats sur les forums gel. Voilà, ça fait beaucoup de sous en plus, donc c'est vraiment très bien. Et donc là uniquement ici en termes de ressources droppées, je monte, regardez, à 51 millions 4 de kamas. Donc ça c'est tout, c'est que les kamas de ressources, sachant comme je vous dis que les items ont permis de rajouter pas trop mal de sous. Donc on va aller justement voir un petit peu en banque, je vais vous remontrer tout ça. Je passe hop avec le petit cra. Je vais ouvrir aussi l'inventaire, je vais vous montrer un petit truc. Je suis remonté à 48 millions 4 en cash. J'ai vendu moi ma dragodin d'armure, mais c'est pas ça qui a fait les kamas. Je dois remercier, je suis honteux de pas avoir noté le pseudo, mais c'est quelqu'un
quelqu'un qui a arrêté le jeu et qui m'a dit bah tiens je te donne des trucs qui me restent, qui se vendent pas. Et bah ça me paraissait pas si ouf en première vue, mais en fait c'était petit à petit, ça faisait pas mal de sous, pas mal de petits items de sang, un peu moins et tout. Mais mine de rien ça a assez vite monté et bah c'est trop cool parce que bah, ça va me permettre de continuer le projet. Parce que si, on le rappelle, on faisait si je faisais ce projet là des captures, c'était pour me mettre bien au Kama et pour pouvoir bah, avancer notamment avec les cas, parce que cet EK les gars on va le faire. Une autre chose aussi, vous le voyez directement, elle est comme ça, j'y vais, on dit tout. J'ai les Minotaurs, j'en ai 30, ça c'est même pas moi qui les ai achetés encore, mais c'est honteux, hein, là je me fais carry hein. Mais ça c'est un bro qui m'avait donné en live, alors j'avais le screen, j'avais pris le screen, je vais l'afficher, voilà, donc je vais vous afficher le screen que j'avais pris sur le live, donc c'est Lootix qui m'avait donné ces 30 aurores pour aller dropper. J'étais là en mode non et tout, laisse tomber, je vais pas drop, mais il m'a quand même fait ce cadeau, donc un grand merci à toi bro, j'espère que bah on va enfin dropper ce pourpre, ça sera le sujet je pense de la prochaine vidéo. Puis si tout se passe bien, qu'on a notre pourpre, que j'ai un peu de chance sur l'exo que je vais faire pour les cas, ça sera aussi le sujet de la, je pense l'après prochaine vidéo, ça sera le restuff de l'EK niveau 120 environ, vous allez voir on va le restuffer, on va passer à l'étape supérieure quoi, hein, ça va être sympa. Et donc on pourra revoir un petit peu de fight, de PVP avec les cas et ça sera trop bien. Voilà, ça c'est pour la suite sur Galgarion. Il y aura aussi la suite sur Boon et tout, vous verrez très soon qui va arriver, mais on va pas en parler tout de suite. Du coup pour les runes, voilà, j'avais une seule gapée, je crois que j'en ai eu 9 du coup. J'ai j'ai gratté quelques runes PM sur les jeux Lobot. J'ai fait en fait l'effort sur le système gelé d'optimiser pour la PP pour obtenir des pas pro. Voilà, j'en ai gratté un petit peu, c'est pas mal de sous, c'est très bien. Pareil, j'ai chopé quelques runes PO. J'ai eu aussi, je sais, des pas d'opère. J'ai eu donc des runes pro forcément. Des Raini, des Rain tout court qui coûtent cher. Des Raini aussi sur les Gélamu. Et puis bah, sur le système Krag, mais ça c'est un moins ouf, des repères, un peu de tout. Mais voilà, en tout cas j'ai quand même de bons petits stocks, c'est pas trop mal. Il y aura de quoi faire un petit peu d'FM et notamment de l'exo. Et ça sera, je vous le dis, sur la Solomon, vu qu'on fera le stuff niveau 120. On aura forcément le Solomon qui sera dans le stuff de l'EK. Coiffe beaucoup trop forte. Je pense que l'une des prochaines vidéos aussi avec les cas, non, dans l'une des prochaines vidéos, ça sera, enfin on verra de l'exo sur Solomon. Je crois que j'ai à peu près tout dit, n'est-ce pas? Faut savoir que j'ai vidé les ennemis, il me reste les ennemis à vider. Je vais aller le faire parce que la suite de la vidéo, vous savez ce que c'est, vu que bah là je vais pas vous laisser, vous en doutez les gars, non mais vous en doutez, je vais pas vous laisser sur quelque chose juste comme ça, un petit bilan avec beaucoup de blabla, mais ça me fait très plaisir de vous faire du blabla comme ça parce que ça a plein de belles choses et tout. Je crois que j'ai tout dit sur le loot. Sur le farm, je vous ai à peu près demandé. Si, bah si, il y a un truc qu'il faut faire directement. Je l'ai pas fait du coup sur la vidéo avant, mais je pense que bah, pour compléter celle-ci, ce qu'on va faire avant d'aller taper des Darvlad, voilà, je le glisse comme ça, je vous l'utilise un petit peu pour après rester évidemment, ça va être trop bien. Mais du coup, on va aller se faire bah, les crafts. On a des arcs en racine brachnide à crafter. Alors j'espère que le Krat de Fro, le comte de Fro, parce que c'est lui qui avait le sculpte d'arc, il me semble. J'espère qu'il est abonné. Sinon, j'ai au moins les coiffes aussi à faire. On a ça pour faire les gapas, donc ça sera très bien. C'est sur du coup bah, les ambres tout simplement. J'en ai 1500 ici, c'est 15 par Abracasca. Ça va faire quelques gapés en plus quoi. C'est pas incroyable mais ça se prend avec plaisir. Voilà, j'ai de quoi en faire 100, 1500 c'est parfait. Et puis j'ai aussi du coup en bois 2 troncnides, Touk il en faut 3 et j'en ai 400. Voilà, je pense que je vais en faire une centaine tranquillement. Je vais aller check si le Krat de Fro est Tabo, enfin le bon compte de Fro et Tabo avec le sculpteur d'arc et on voit ça du coup pour faire des petits brisages PA. Bon bah malheureusement il a pas le bon compte qui est beau donc je vais pas m'embêter, je verrai plus tard pour faire ça. Moi ce que je vous propose c'est qu'on soit quand même les petits Abracasca là, ça reste sympa, sachant que comme je vous dis hein, sur la 70 que j'avais, j'étais assez chanceux sur les Abracasca loot, donc ça permettra déjà de gratter pas mal de trucs. Je sais pas si j'aurai assez en pod pour faire les 100 directement, ça j'en ai fait beaucoup sur Boon aussi, des Abracasca, j'ai été plus ou moins récompensé, des fois j'ai été un peu troll, mais vas-y on va voir ce que ça donne ici. Ok les gars, c'est bon, tout est ready, j'ai les 100 Abracasca, donc bah, on va prier que j'ai un peu de chance et que je me fasse pas troll comme des fois, je l'ai été sur Boon, évidemment. Donc on va le faire comment? Je vais briser, je sais pas par combien. On va briser, vu que c'est 11%, 8 par 8 genre. C'est environ 11%, je devrais en avoir 11. Si je me fais pas voler. Du coup, on va briser environ 8 par 8. C'est dans la tête, les gars. A priori, c'est dans la tête ce que je suis en train de faire. Mais c'est pas grave, j'ai quand même envie de le faire comme ça. Voilà, on va briser 9, on va pas s'embêter. Là, on va briser 9. Là, on va briser 8. Là, on va briser 3 plus 5. Là, on va briser 7 plus 1. Et là, on va briser 11 moins 3. Voilà. Et 6 plus 3. Voilà. Comme ça, on est bon. Je crois que normalement, ça devrait me faire 11, genre. J'en ai 12. J'en ai 12. Bon, si on en a un. Une gapère.
par fragment, on est très content. Donc on prie. Puis je peux même en avoir 2 des fois, hein, si le jeu est sympa. Là j'en ai une, donc on est content. Là j'en ai pas, donc on n'est pas content. Là j'en ai pas non plus, donc je suis très pas content. 2. Allez, 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 allez. 3. Allez, un petit doublé là. 4. Go to 6. 5. 6. 8. Ok, ça c'est bien. 8 toujours. Aïe, aïe, aïe. 9. 10. Bon, 10 c'est honnête. Ça aurait pu être mieux, on a 80 pavés aussi, ça c'est cadeau. Bon, 10 gapés, voilà, c'est carré, ça fait plaisir. Il me restera du coup les arcs en racine d'arachnide à faire, sur lesquels, alors je sais pas, mais je pourrais en faire, j'ai 1000, alors je sais plus combien. C'était 2, je crois que je peux en faire 500 je crois. Je sais pas combien ça pourrait rapporter, en termes de stats en tout cas. Statistiquement, combien je peux en avoir, parce que on est d'accord que c'est 2 par arc, hein. Voilà, c'est 2 par arc, donc je peux faire 520 genre. Et du coup 520 fois, attendez. Je regarde vite fait le pourcentage sur Joel. Sur l'arc, c'est allez, 4%. Ça fait une toutes les 25. Et si si j'en ai 500, ça fait 4 fois 5, 20. Normalement j'en ferai 20. Et donc éventuellement 40 Tantapéa. Je sais pas si ça fera l'affaire parce que la dernière fois on était resté sur des échecs sur Galga sur les anneaux d'essai, donc bon on verra ça. En tout cas on n'en parle plus pour l'instant. J'espère que vous êtes hypés en tout cas, n'hésitez pas à liker au passage, c'est cadeau si vous êtes chaud tout ça. Moi ce que je vais faire c'est que j'ai pas mal d'allers-retours à faire pour vider entièrement les énus là qui restent. Ce que je fais c'est que je vais à la milice, ils sont tous là, hein. Je fais des allers-retours banque milice avec le CRA. J'avais aussi ça ouais d'ailleurs que j'avais pas compté par exemple dans les gelées, ouais, c'est encore des cams en plus. Je peux faire des gelebots d'ailleurs, bah oui, parce que du coup pour l'instant j'ai utilisé ça, donc j'ai crafté les abracascas avec les ambres et les bois tronc-nid. Je vais crafter les arcs en racine arachnide, mais j'ai aussi ouais, des gelebots à faire qui pourraient être vraiment pas mal parce que là j'ai quand même des quantités de gelées assez cool pour faire pas mal de GAPM. Ça c'est des kamas directement. Ouais, et des pas pro d'ailleurs aussi. Donc ouais, bon bref, on verra tout ça. Je ferai ça pour quand j'en aurai besoin, il n'y a pas de problème. Allez, let's go du coup. On va s'enchaîner quelques petits Dark Vlad. J'ai des captures en stock, il va falloir que j'aille les chercher sur les cas. Donc bref, on se voit à tout de suite. Ok, bon, j'ai déchargé tous les énus, donc on va être bon pour pouvoir taper des Dark Vlad. Si je vous ai proposé des Dark Vlad, c'est parce que le Bro KO, encore une fois, encore des cadeaux que vous m'avez fait, c'est trop les gars. Mais le Bro KO qui passera sûrement, merci, merci encore. Il m'a filé 2 petites gemmes spirituelles de Dark Vlad, voilà. Donc c'est assez sympa, c'est cool. Il y a pas d'argument, mais c'est cool parce que le Dark Vlad, c'est un mob qui se fait assez bien. Le drop pour le drop, je suis traumatisé, je fais que dire drop pourpre. Après drop, il y a pourpre, forcément pour moi. Non, drop émeraude. Le drop émeraude se fait plutôt facilement, même si moi je me rappelle, j'avais pas mal galéré à l'époque. Là, avec la team qu'on a, qui est pas trop mal op type épée maintenant, ça devrait plutôt bien le faire. Donc on va s'en taper. Et puis, donc là, on en a 3. J'en avais une de base que j'avais gardée il y a déjà longtemps. Et puis, du coup, sur les cas, regardez. Alors, je viens de me co et je me suis dit, vas-y, je regarde là la track. Il y a un mec grade 10. Je suis pas trop chaud, ça ira. Mais t'inquiète, on reviendra très très soon. Les cas, en passage, regardez, ce gros BG là qui est grade 7 je crois. C'est où qu'on voit What, c'est où alignement? Bah c'est là tout simplement là, qui est grade 7. Il me manquait 2000, bon on était loin, mais on avait consolidé le grade 7, ça fait assez plaisir. Mais bref, du coup, je suis actuellement à un total de 99 PVton et on peut évidemment acheter. Alors faut pas se fail là, parce que sinon on est un peu déçu. Il faut aller jusqu'à 3 fois, voilà. Un Dark Vlad c'est 16, j'en ai 99. Calcul de tête, je peux en prendre 6. Ça fait 96, pile poil. Ok, donc je peux en prendre 6 plus les 3. Je vais les prendre maintenant parce que c'est de toute façon, je pense, la chose la plus rentable. On est un peu plus loin, on avait vu en live qu'ils ont mis Lisa, Lectan, c'est 150, level 150 qu'il faut être, donc je ne le suis pas. Et puis aussi, c'est 48 jetons. Je sais pas combien coûtent les captures là. Mais bref, dans tous les cas, nous on va les prendre des captures Dark Vlad. Faut savoir que ça coûte assez cher. Donc moi, ce que je vous propose, je vais jouer le jeu. Je vous propose quelque chose d'assez cool. Je l'ai encore raté. Par contre, ça va être c'est trop chiant pour acheter. Sachant qu'il faut pas se fail et que voilà. Il faut prendre le temps, voilà. Si t'as pas de confirmation ni rien, donc pas de fail. Donc moi ce que je vous propose, je vais finir ma phrase, désolé. J'achète les 6 DV là, je vais en avoir un total donc de 9. Et donc le programme c'est que je tape les 9, à moins que je drop un émeraude. Voilà, donc je vais taper mes captures jusqu'à que j'ai un émeraude. Donc si j'en drop un dès le début, comme ça j'arrête, ça me fera des kamas, j'en aurai plus besoin, même si je sais pas combien vaudrait l'émeraude. Je pense que si t'as pas un bon jet, ça coûte pas grand chose de toute façon. Même si vu que le Dark Vlad coûte cher et tout, enfin les captures coûtent cher et tout. Ok, bah attends, what?
J'en ai 6 déjà. Ok, bah voilà, j'ai les 6 qui sont ready. Du coup, je vais aller les filer au Kra. J'ai plus de potions de rappel en plus, on va lui en donner. Je vais filer tout ça, je vais ramener la team du côté de l'arène et on va taper ça de façon très agréable, dans la fluidité la plus totale et ça, c'est trop bien. Voilà, donc du coup, bah voilà, petit bonus, potentiellement 9 Darkblade. J'espère moins et assurer le drop Emerald, ça serait trop bien. J'ai failli dire pourpre. Bon, les breux, voici le premier Darkblade. On a un tchal très simple, focus statut là que je fais. Je tryhard les coffres et... Ah, j'ai oublié de mettre les chances. J'ai oublié de tryhard jusqu'à mettre la chance sur chacun des ennemis. Mais bon, c'est pas grave, on va dire que ça ira. Du coup, on a 155%. Ceci est le premier. J'ai oublié de reprendre celle que j'avais en banque de gemmes d'ailleurs. Donc du coup là j'ai les 6 de l'EK. On va voir si ça suffit. Si ça suffit pas, je retourne aller acheter. Enfin acheter. Non, je n'achèterai pas plus en tape 9 max. Mais si ça suffit pas, je vais récupérer les gemmes que j'ai en banque sur l'écran. Voilà, allez on est parti pour le kill. Let's go. C'est quoi ces dégâts? Très nul, ça va le faire. Est-ce qu'on va dropper? Imaginez on drop dès le début. Ça serait genre sympa hein, en vrai. Hein. Moi ça me peut m'économiser quelques sous. Enfin me faire gagner des sous en soi. Parce que les captures... Ah dommage, pas là-dessus. Mais les captures d'Arvlad, ouais, c'est vraiment cher du côté de... Enfin, de partout hein, sur les serveurs multi. Donc ça serait très cool de dropper très vite. Mais pas sur le premier, dommage. J'aurais kiffé, alors il n'y a pas besoin d'ouvrir, c'est juste là. On continue. Allez, allez les potos, un nouveau double chall sans problème, focus élitiste 170%. Allez s'il te plaît, le petit drop, je l'ai déjà dit hein, mais il n'y a pas de bonbons, je crois que je l'ai dit, hein. Pas de bonbons donc ça fait 800 PP en moins, mais bon là vu qu'on va pas faire 30 combats, je préfère garder mes bonbons pour les pourpres évidemment, les petites aurores. Est-ce qu'on va réussir à dropper sans les bonbons? Quand même pas, pour l'instant en tout cas, dommage. On a bien toujours les kamakages sur le Darkblade. Mais ça n'en rembourse pas, non, ça n'en rembourse pas les... je sais pas combien de sous, faudrait que j'aille voir, mais ouais, non, 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 vraiment non. Bon les potos, j'ai le droit à un petit challenge économe, avec un petit imprévisible d'ailleurs, donc ça fait pas mal. Je vais le finir, là, les coffres ont tourné 3 tours, mais ça ira parce que bah là il est au cac, j'ai pas envie qu'il me tue en fait un coffre, ça serait dommage. Donc ça reste pas mal en termes de pourcentage les gars du coup, hein. On n'a pas sur le début mais on a 385%. Est-ce qu'on aura sur les lignes suivantes le petit émeraude? Ça serait pas mal, 385%. Petit œuf peut-être? Non, 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 ça ne veut pas. Bon bah dommage, j'y ai cru. J'avoue que là j'y croyais un peu. Mais non, toujours pas. Allez, un nouveau double tchal les gars, sans problème. Chacun son monstre est versatile pour un total de 230%. On y croit. Allez les gars, let's go, achever ce petit Darkblade avec une explosive, ça va pas tuer parce qu'on tape pas assez fort. Et oui, ce Kra là qui n'a pas assez de dégâts aussi. Faudra un Dofus Eben d'ailleurs. Après le pourpre, ce sera l'objectif, évidemment. Allez les gars, un petit pourpre, please. Un petit, oh là là, un petit émeraude peut-être. Déjà. Non, ça tombe pas, c'était le 4e déjà. Aïe 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 aïe, Dofus. Le suivant, duel plus nomade. Nomade qu'on adore évidemment. 150% du coup, un petit peu moins bien. Mais vas-y, on sait jamais, hein. On sait jamais, les gars, là. Oh. Allez, sur un cri de pupu en plus. Les coffres tournent, hein. Les chances. Ah, je sais pas si j'ai mis les chances. Mais ça ne veut pas, hein. Quoi qu'il arrive. Mais c'est un truc de fou, hein. Le drop Dofus. Mais what? Ma chance. Ma chance négative. Du coup, c'est le 6e. Attention, si je ne drop pas, il va falloir aller chercher les 3 suivantes. Donc ça serait bien que, voilà, ça tourne. Bon les gars, vous savez quoi, pour lui, on va faire un petit speedrun, là, on va faire tourner les coffres qu'un tour. Bah du coup, je vais même pas mettre les chances, encore une fois, on s'en fout un petit peu, ça change pas grand chose. On a Pétulant et Sursis, et Pétulant, j'ai vraiment pas envie de m'embêter parce que ça demande trop de focus pour rien, quoi. Enfin voilà, j'aime pas. Genre tout ça pour le rater à la fin. Enfin même si voilà, si je me focus, je le rate pas évidemment, mais j'ai pas envie de m'embêter. Du coup, voilà, on termine directement. On a 95%. Après, on peut drop, hein. Imaginez juste, voilà, en speedrun comme ça, seulement 2 petits tchals, les coffres qui tournent pas en drop, ça pourrait être rigolo comme histoire, voilà, en 2 minutes 36. Non, toujours pas. Toujours pas. Bon, je vais aller chercher les petits gemmes qui me restent, du coup. Bon, bah voilà, le kill pour ce chacun son manche. J'ai fait le statut comme un débile, là, mais bon, c'est pas très grave. Ça fait quand même 145% là-dessus. On y va pour le kill Darkblade. Allez, donne-moi ton émeraude, s'il te plaît, là. Le Darkblade. Oh, l'ami. Tu me donnes ton petit émeraude, s'il te plaît? S'il te plaît? Non. Non, toujours pas. Bah, il en reste 2 du coup maintenant. Nouveau double tchal, versatile et le désignateur sur Darkblade. Donc ça nous fait 135 ici. S'il te plaît, le jeu. Allez. Please, 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 please. Il reste que 2 après là. Non, il en reste qu'une en fait. C'est l'avant-dernière. What? Ça passe trop vite.
Regardez le temps à chaque fois, hein, le temps vient surtout du fait que je laisse tourner les coffres, hein, sinon je pourrais aller encore plus vite. Mais par contre, non, ça veut pas quoi. Ça ne veut pas, il nous en reste qu'une. Sur le dernier français? Est-ce que là maintenant, vous y croyez là, sur le dernier genre? Moi je sais pas, hein. Je crois que non, hein. Je crois que ça va faire comme d'hab avec les taureaux, hein. Putain, mais c'est censé être plus simple les pourpres, les émeraudes, je comprends pas en fait. C'est très bizarre quand même, non? Allez les gars, on est parti très très soon pour le kill de ce dernier Dark Vlad malheureusement. Enfin malheureusement, enfin ouais, bon, on va voir malheureusement. J'espère que ça drop. Sinon c'est chaud. Sinon c'est chaud à malchance au passage, hein, évidemment les tchals intouchables. Élitistes pour un total de 170%. C'est pas mal hein, encore. Que des bons tchals, hein, vraiment. Je sais pas, en fait, j'ai du mal à croire qu'ils sont en dessous à chaque fois. Bon, même s'il y a plus de chances sur les ennemis éventuellement. Non, c'est très très grave. Vraiment, je me suis dit, vas-y, on va taper des Darvlas, ça va être trop cool et tout. On va drop vu que ça va, le taux est bas sur le. Enfin, enfin bas. Il est bas, mais il est plus haut sur l'émeraude. Mais non, même pas ça. Bon, et ben écoutez, super. Ça fait plaisir. Merci d'être passé. Écoutez, on a perdu. Attendez, juste, on va voir là combien on aurait pu revendre ça et utiliser ces sous pour gagner de magnifiques. Enfin, faire de magnifiques exos. 2 millions, bah voilà, 20 millions quasiment là, 18 millions, c'est bien. Mais non, mais Dofus, j'ai vraiment pas de chance. Hein. Vraiment, c'est trop ma poisse. Mais bon, c'est pas grave. On se vengera, évidemment, sur les torreurs. On y croit fort, fort, fort. Du coup, bah voilà, on va pouvoir se quitter sur ça. J'espère quand même que tout ça vous a bien plu. N'hésitez pas à liker encore une fois pour le soutien. Merci beaucoup pour ça. N'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez et tout, évidemment. Et puis, bah voilà, merci à tous. Ciao tout le monde.